sont en mode écoute seule. Bonjour, bonsoir, mon nom est Pascal Jeté, il me fait plaisir de vous accueillir à ce coaching questions et réponses pour les membres du programme Devenir riche. Donc, on a pour l'occasion en ligne avec nous trois experts du programme, soit Patrick Leroux, qui est expert en entrepreneurship et indépendance financière. On a également Fabien Major, qui est expert en finances personnelles, et Ghislain Larochelle, expert en immobilier. Vos microphones sont bloqués, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Pour le faire, il suffit d'utiliser l'application GoToWebinar qui s'affiche actuellement à votre écran. Vous tapez donc votre question et puis ça me fera plaisir de la transmettre là, en votre nom aux experts. Assurez-vous dans votre question de me mentionner à qui s'adresse votre question, donc à Patrick, à Fabien ou à Ghislain. Patrick, avant de débuter, je te laisse un petit mot de bienvenue. Oui, d'abord, merci à tout le monde d'être présent en ligne aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites qui peuvent malheureusement pas être là, mais ils vont recevoir l'enregistrement. Merci de nous avoir fait parvenir vos questions d'avance. D'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir joint le programme Devenir riche. La majorité des gens qui vont écouter ce webinaire ont participé au programme de coaching de 16 semaines qui s'appelle Devenir riche. Je sais qu'il y a d'autres personnes également qui ont demandé à joindre la communauté Devenir riche sur Facebook. On les a gentiment acceptés. Alors, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui sont à l'écoute présentement, qui n'ont pas participé au programme Devenir riche. Je vais vous dire comment faire à la fin. Alors, ce que j'aimerais faire rapidement, c'est de présenter les deux autres experts qui sont avec moi dans ce webinaire. Je vais par la suite répondre à vos questions en compagnie de Fabien et Ghislain. Par la suite, Pascal va nous donner les questions que vous lui aurez fait parvenir par le chat. Il va vous dire dans quelques instants comment faire. Et vers la fin du webinaire, qui devrait se terminer vers 14 heures, je vais vous parler rapidement du programme Devenir riche pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'y participer, comment le joindre. Et finalement, je vais vous parler d'un nouveau programme de coaching qui s'appelle Mastermind. Je suis à la recherche de 8 personnes à Québec et à Montréal pour aller plus loin dans vos investissements puis dans votre développement des affaires. Donc, Pascal, je te repasse la parole rapidement avant de débuter les questions. Oui, donc comme je vous ai mentionné tantôt, en fait, pour nous adresser vos questions, vous avez juste à utiliser l'application GoToWebinar qui s'affiche actuellement à votre écran. Vous tapez votre question, vous m'indiquez à qui s'adresse votre question et il me fera plaisir là, de l'adresser en votre nom à l'expert en question. Donc, vous pouvez déjà débuter et envoyer vos questions. N'attendez pas à la fin. Et entre-temps, on va déjà commencer avec les questions qu'on a reçues par courriel. On vous avait invité là, à faire parvenir vos questions d'avance. Donc, Patrick, je te laisse aller avec les questions que tu as reçues à l'avance. Oui, très certainement. De juste voir si ça fonctionne. Fabien Major, est-ce que tu es bien là, Fabien? Oui, je suis là. Alors, peut-être te présenter rapidement là, en 3-4 lignes, à savoir qu'est-ce que tu fais. Tu étais un des experts au programme Devenir riche. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont à l'écoute qui ne te connaissent pas. Alors, rapidement, présente-toi aux gens qui sont en ligne. Alors, moi, j'aide les familles et les entrepreneurs à diminuer leurs impôts sur leurs placements et à faire des investissements stratégiques sur le long terme qui concèdent, en fait, ça concerne une foule de catégories d'actifs, que ce soit les placements sécuritaires ou les placements de type action. L'immobilier, ce n'est pas ma spécialité, c'est plutôt la spécialité d'un autre participant au webinaire. Et puis, j'aide les gens à se structurer un plan pour l'avenir, un plan d'enrichissement. Excellent. Fait qu'à la fin du webinaire, on donnera tes coordonnées pour les gens qui veulent te contacter rapidement. Alors, Ghislain Larochelle, qui est l'autre expert qui était avec moi dans le programme, qui est un expert immobilier. Ghislain, tu es bien à l'écoute, peut-être te présenter en 2-3 lignes. Ghislain Larochelle, est-ce que tu es à l'écoute? Alors, Ghislain, il était en ligne il y a quelques instants. Ghislain? Bon, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend très bien. Oui, je suis à l'écoute, j'ai un problème avec mon Internet, ce que je veux me rebrancher. On t'entend bien, tu peux parler. Oui, est-ce que tu m'entends, Patrick? Oui, on Oui, t'entend bien. je suis un spécialiste en immobilier. Je suis spécialisé, parfait. Je suis spécialisé en immobilier. J'aide les gens à investir en immobilier. J'ai plusieurs formations qui sont offertes aussi. Fait que n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.
Excellent, merci à Ghislain Fabien. Donc, on va commencer avec les questions qu'on a reçues d'avance et par la suite, Pascal va nous poser les questions que vous pouvez lui faire parvenir en tout temps dans le chat. Essayez d'être le plus bref possible, évidemment. Alors, j'ai une question de Suzanne Boisvert, elle fait de 2 questions. Elle dit, pour l'achat d'entreprise, à part acquisition.biz, quel autre endroit peut-on trouver des entreprises à vendre? Et quelles sont les personnes qui pourraient m'aider dans la recherche d'achat d'entreprise? Alors, je vais y répondre. Acquisition.biz, c'est une source que tu peux aller chercher. Pose des questions dans ton entourage. Souvent, quand vient le temps d'acheter une entreprise, bien des gens vont faire l'erreur suivante, c'est qu'ils vont regarder juste les chiffres. Pour qu'un entrepreneur réussisse à moyen et à long terme, il faut qu'il œuvre dans un domaine qu'il connaît bien, un domaine qu'il maîtrise, un domaine qui le passionne. Alors, si tu as une expertise quelconque à travers les années, tu connais bien une industrie, par exemple, à ce moment-là, utilise les contacts que tu as dans ton industrie et pose des questions à savoir si tu connais des gens qui sont sur le point de vendre leur entreprise. Tu as bien plus de chances d'avoir du succès si tu achètes une entreprise dans un domaine qui te passionne, que tu aimes. Donc, utilise ton cercle d'influence. Tu peux aller sur LinkedIn, par exemple, pour aller trouver des entreprises et tu peux envoyer des courriels, tu peux poser des questions. Et le monde est petit. Habituellement, dans une industrie, tout le monde se connaît et les gens sont en mesure de te référer des entreprises qui sont à vendre. La deuxième question, Suzanne, c'est avant de suivre ta formation, j'ai lu beaucoup de livres et suivi beaucoup de formations en immobilier. J'ai mis plusieurs actions en place. Ta formation était un très bon recap, une bonne base que je déplique depuis 3 ans. Je suis bien parti. J'aimerais accélérer le processus. Que conseilles-tu? Bien, je vais en parler vers la fin du webinaire, mais définitivement que des groupes mastermind te regrouper avec 7 ou 8 autres entrepreneurs, investisseurs, des gens qui sont là pour t'aider à bâtir, grandir ton entreprise, mettre en action tes idées, te partager leur réseau de contacts, c'est la meilleure façon et de loin d'aller à un niveau supérieur. Tu peux t'embaucher également un coach. Tu peux prendre d'autres formations. Je sais que Ghislain, entre autres, offre plusieurs formations. Peut-être parler rapidement, Ghislain, du type de formation ou du type de soirée que tu organises si l'immobilier, justement, c'est quelque chose qui t'intéresse. À toi, Ghislain. Ghislain est en train de se rebrancher en ce moment. Patrick. OK, ben à ce moment-là, va voir Imo Facile. Il y a des problèmes d'Internet, je pense qu'il était, il était loin. Suzanne, va sur le site Internet imofacile.ca. Il y a plusieurs formations, il y a plusieurs rencontres que Ghislain organise à tous les semaines. Donc, tu pourras participer aux soirées qui t'intéressent et tu vas y rencontrer des centaines d'investisseurs comme toi. Et le but, c'est que chacun puisse partager ses idées afin d'augmenter leur investissement en termes d'immobilier. Donc, je te suggère de faire ça. J'ai une autre question ici, une question de Raymond. En fait, il y a comme 3 questions. Une petite entreprise dans le domaine de la création, production, distribution de CD de musique. Ses revenus ont plafonné. Il est auteur, compositeur, interprète, puis comme bien des artistes, on sait que ces gens-là ne vivent pas de façon très riche. Fait qu'il a décidé de diversifier ses revenus. Il s'est allé dans le marketing de réseau. Une compagnie qui s'appelle Javita, là, c'est des cafés pités en herbe haut de gamme pour l'énergie, la santé et la minceur. Alors, c'est sous forme de marketing relationnel, donc tu as des gens qui travaillent sous toi, tu as une commission lorsque les autres vendent, vous connaissez un peu le principe. Il a décidé d'investir dans quelque chose qu'il connaît, que tout le monde connaît. Effectivement, le café, tout le monde connaît, tout le monde en consomme. Je suis pour ça, moi également, d'investir quand que quelqu'un va vous proposer une idée, un projet d'affaires. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne maîtrisez pas ça, c'est très risqué selon moi. Mais le café, on sait que tout le monde en consomme tous les jours, donc c'est un bon domaine selon moi. Et il dit, j'ai encaisse 20 000 en placement en CELI et ma visa est presque libre de dette. Voici mes 3 questions. Pour mes CD et musique, quels sont les meilleurs moteurs de recherche pour attirer davantage et cliquer? Et bon, ça pour iTunes, YouTube, t'es pas la bonne personne. Je suis pas un expert en musique. Je te suggère d'aller voir des gens qui le font déjà, comme on l'a mentionné dans le programme Devenir riche et dans les autres programmes que j'enseigne. Un des plus grands secrets du succès, c'est d'aller voir des gens qui l'ont fait avant toi. Tu leur poses des questions puis ils vont t'aider. Tu peux te trouver un mentor, tant mieux. C'est quelqu'un que tu connais personnellement. Sinon, tu vas devoir payer un coach ou tu vas devoir payer un lunch à quelqu'un. Tu vas t'asseoir avec lui, tu vas lui donner un montant d'argent X et cette personne-là va pouvoir te diriger et répondre à ta question. Donc, pour ce qui est de la musique, des CD, c'est une industrie très spécifique. C'est pas mon domaine d'activité. Je peux pas t'aider, mais je te suggère d'aller voir quelqu'un qui l'a fait avant toi et de payer pour avoir ses conseils. Ta deuxième question, avec ta compagnie Java, j'ai développé plusieurs stratégies et plans d'action. Et là, j'ai invité des gens à faire des dégustations dans des petites salles. Comment susciter l'enthousiasme pour inviter une personne par téléphone sans passer pour un vendeur, pas perdre des clients potentiels.
En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois créer, tu sais, aujourd'hui, là, d'essayer de vendre pour la première fois à quelqu'un, c'est très difficile. Tu dois inspirer la confiance. Donc, tu dois mettre en place un système, un processus pour gagner la confiance des gens en offrant de façon gratuite des conseils, des idées ou de tes produits, des échantillons de ce que tu fais. Et par la suite, les gens vont être intéressés à se déplacer puis à faire affaire avec toi. Donc, de faire du cold call, d'appeler les gens au téléphone à froid, c'est très difficile de nos jours. Ça prend beaucoup de temps. Les gens sont très réfractaires par rapport à ça. Donc, mets en place, un peu comme je fais, le bulletin du succès, une espèce de newsletter où tu donnes des conseils, des idées, pense aux problèmes que tes clients ont et offre des solutions à leurs problèmes et tu fais ça de façon gratuite. Et il y a un petit pourcentage de gens qui te suivent qui vont en vouloir en savoir plus par rapport à ce que tu fais. Et finalement, ta troisième question, peut-être qu'elle va s'adresser à Fabien. À la caisse, je possède quelques petits placements, des CELI, 20 000 et ma carte de Visa est presque tout payée. J'ai demandé à ma caisse de m'ouvrir un compte d'urgence en retirant 100 aux 15 jours de mon entreprise. Autre que les faibles taux d'intérêt qu'un CELI peut rapporter par année, y a-t-il d'autres placements plus rentables que je pourrais envisager? Donc, Fabien, je te laisse répondre à cette question. Ben d'abord, un CELI, ce n'est pas un placement, c'est un régime fiscal. Vous dites que les taux sont faibles, c'est parce que vous avez choisi un produit à faible taux. Mais on peut mettre une panoplie des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines de produits différents dans un CELI. Et si je regarde un CELI que j'ai eu jusqu'à tout récemment et puis j'ai empoché les gains pour faire un autre investissement, ben depuis le début de l'année, je vais réaliser 20%. Alors, c'est pas le CELI qui fait qu'on n'a pas un bon rendement, c'est le produit qu'on choisit. On peut mettre des actions individuelles de sociétés en bourse, on peut mettre des fonds de placement, des fonds diversifiés qu'on appelle des fonds négociés en bourse. Il y a aussi toutes sortes de titres, des fiducies immobilières. Mais évidemment, votre curiosité va faire en sorte que si vous lisez sur le sujet, j'ai d'ailleurs écrit un livre sur les CELI que vous pouvez retrouver un peu partout, qui vous montre la panoplie d'investissements qu'on peut mettre là-dedans. Alors, c'est pas le choix qui manque, c'est finalement l'intérêt de l'investisseur, sa curiosité naturelle. Mais évidemment, quand les gains sont non imposables, c'est tout un cadeau qu'on peut avoir de ce côté-là. Si à la caisse, on ne vous aide pas dans le sens que l'employé, qui est souvent un commis caissier, n'a pas de renseignements intéressants ou n'a pas d'informations complémentaires à votre demande, demandez à en voir un autre ou encore, avec vos proches, demandez qu'il vous réfère à un conseiller qui pourra peut-être établir avec vous un CELI plus payant selon vos besoins. Excellent. Merci beaucoup pour ta réponse, Fabien. Maintenant, j'ai une question de Marie-Christine qui nous dit, Patrick, j'aurais aimé connaître les 12 et les don'ts pour une personne qui se démarre sur une entreprise sur Internet. D'abord, Marie-Christine, c'est une excellente idée. C'est une façon qui est facile de se partir en affaires. De ton bureau à domicile, tu peux mettre un paquet de dépenses dans ton entreprise. Tu as le monde au complet qui est à tes pieds quand tu te pars sur Internet. Par exemple, moi, j'habite au Québec et ici, on parle d'une population d'environ 8 millions, mais il y a 300 millions de francophones dans le monde. Fait que mon marché, moi, c'est pas le Québec, c'est le monde au complet, c'est les 300 millions de francophones à qui s'adressent mes produits, mes services. Donc, c'est un peu la même chose pour toi. Quand tu vas sur Internet, c'est la planète entière qui est à tes pieds. Donc, c'est une excellente idée. Des choses à faire, mais il faut que tu te constitues une liste. Tu vas avoir du succès sur Internet. Build your database. Ramasse les adresses de courriel. Comment tu vas faire ça? Tu vas donner de façon gratuite de l'information qui va intéresser ton client potentiel. Donc, tu dois identifier ton client potentiel. C'est quoi ses problèmes, ses plus grands problèmes. Tu offres des solutions gratuites. Ces gens-là vont s'inscrire. Tu dois capturer leur adresse de courriel. C'est-à-dire que Facebook, par exemple, c'est bien, mais tu bâtis pas ta maison sur un terrain loué. Donc, Facebook, ça t'appartient pas vraiment. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois inciter les gens qui te suivent sur Facebook à te donner leur adresse de courriel. Une fois que tu as une liste comme ça, tu pourras vendre tes produits et tes services. Une autre façon de commencer, si tu n'as pas de liste au début, ce qui est le cas de bien des gens, c'est de s'associer avec des partenaires qui, eux, ont des bonnes listes qui s'adressent à ton client potentiel. Et ce que tu vas faire avec ces partenaires-là, s'ils acceptent, ils vont faire la promotion de tes produits et services auprès de leur liste en échange d'une commission qui est souvent généreuse, qui va varier de 30 à 50%. Donc, à toutes les fois qu'il y a un lien d'affiliation, ces gens-là vont recevoir une commission pour vendre tes produits et services. Et ce qui est le fun, c'est quand tu travailles avec des affiliés, tu captes les adresses de courriel de leur liste et tu commences à bâtir ta liste ainsi.
Des choses à ne pas faire, c'est de simplement plugger tes produits et services. Quand tu poses des choses, quand tu donnes l'information sur ton blog, sur ton infolette, 80%, ça doit être du contenu à valeur ajoutée, très, très, très important. Une des raisons pourquoi les gens, ça réussit pas sur Internet, c'est qu'ils parlent juste d'eux autres mêmes. Moi, ça l'intéresse pas personne. Donc, pense valeur ajoutée, ça te prend beaucoup de discipline. Moi, je dis que tu dois consacrer au moins 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux, par exemple, pour bâtir ta liste. Personnellement, je suis rendu à 84 000 personnes qui me suivent sur Facebook, mais j'y mets entre 3 et 4, des fois 5 posts par jour. Donc, ça nécessite beaucoup de discipline, ça nécessite du temps, mais à long terme, c'est payant parce qu'une partie de ces gens-là qui te suivent, qui t'aiment, qui t'apprécient, vont vouloir payer davantage pour en avoir plus puis acheter tes produits et tes services. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Marie-Christine. J'ai une question maintenant de Kathleen qui me dit j'ai pas très bien compris le multiplicateur de revenus bruts minimum en immobilier et comment le calculer. Donc, Ghislain, est-ce que tu es à l'écoute? Monsieur Ghislain Larochelle est demandé. Non, Je pense qu'il est dans le fin. Vérifie, Oui. vérifie ton iPhone, là, je t'envoie des petits messages texto pour te dire si Ghislain est en ligne ou non, là. Il y a une connexion Internet un peu instable où est-ce qu'il est en ce moment. Donc, il se connecte, il se déconnecte, là. Pour le moment, il n'est pas en ligne avec nous, malheureusement. OK, bon, mais on va laisser faire les questions pour Ghislain pour l'instant. S'il se reconnaît, qu'on lui posera plus tard. Mais rapidement, dans le coaching Devenir riche, Ghislain favorisait de recommencer à regarder un investissement immobilier à 10 fois les revenus bruts. C'est-à-dire que si tu achètes un multilogement, par exemple, qui génère 100 000 de loyer par année, ben à 10 fois les revenus bruts, ça veut dire que c'est 1 million. 100 000 fois 10, 1 million. Donc, si l'immeuble est mis en vente à 1 million, là, il commence à regarder l'opportunité, la possibilité d'acheter l'immeuble. Mais on sait qu'aujourd'hui, les multiplicateurs de revenus bruts, du moins les taux affichés, les prix affichés sont souvent 12, 13, 14, 15 fois, ce qui est très élevé. Donc, c'est pour ça que des deals dans l'immobilier, il y en existe, mais une des bonnes façons de savoir si ça peut être un bon placement, ben, tu regardes les loyers, tu fais x10 et si le prix est avoisinant, mais tu peux commencer à regarder un peu plus en profondeur et faire des offres. Mais quelqu'un qui a un multiplicateur des revenus bruts de x14, x15, ça peut être un peu cher payé. Maintenant, j'avais un conseil ici concernant le renouvellement de bail. Donc, espérons que Ghislain puisse se présenter en ligne tantôt, puisse avoir une bonne connexion. Sinon, j'ai une autre question ici qui me vient de Rachid. En fait, il y a 3... Pardon? Est-ce que tu m'entends, Patrick, que je suis de retour? OK, t'es retour, ben parfait. Alors, une autre question par rapport au bail qui s'adressait à toi. Elle veut renouveler ses bails de locataire. Elle m'écrit un long courriel de 2 pages. Je lirai pas ça, là, mais rapidement, là, ils habitent très loin, ils veulent renouveler le bail. Là, ils se demandent s'ils devraient augmenter ou pas le bail parce que c'est des bons locataires. Et là, ils ont peur de perdre les locataires s'ils augmentaient le bail de 5%. Puis là, ils seraient vraiment mal pris si les locataires partaient. Donc, quelle est ton opinion là-dessus quand vient le temps de renouveler un bail? Quand vient le temps de renouveler un bail, c'est votre façon d'augmenter la valeur de votre immeuble. Parce que comme tu viens de l'expliquer, c'est un multiplicateur du revenu brut et il faut absolument à chaque année augmenter un peu les revenus, ce qui fait que votre immeuble va prendre de la valeur. Un des dangers qu'il y a, c'est d'attendre parce qu'il y a un bon locataire, ben on n'augmente pas le bail. Mais souvent, une petite augmentation ne fera pas changer un locataire dans On t'a perdu, Ghislain. Moi, je t'entends plus. Donc, je présume que les autres t'entendent peu aussi, mais je pense que tu as raison. Une petite, légère augmentation fera pas partir un locataire déménager. Il s'agit juste de pas arriver. Parce que là, si tu veux pas faire ton augmentation de 2, 3 ou 4% cette année, puis tu attends 3, 4 ans, puis après 4 ans, tu l'as pas augmenté, ben là, si tu arrives avec un 20%, là, il y a des chances qu'il s'en aille. Alors, la valeur de ta propriété va avec tes revenus. Donc, si tu n'augmentes pas tes revenus à chaque année un petit peu, mais ta propriété, elle n'augmente pas de valeur. Donc, j'espère que ça répond à ta question. C'est une question de Caroline et de Jean-Benoît. Maintenant, comment trouver puis engager un mentor? Hein? C'est Rachid. En fait, il y a 3 petites questions. Comment trouver puis engager un mentor? Et si j'en trouve un, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme contrepartie? Par exemple, je rencontre un entrepreneur, mais j'ai pas forcément les mêmes intérêts communs, puis j'ai pas rien à lui transmettre des skills. En fait, il faut faire la distinction entre un mentor et un coach. Alors, un mentor, tu vas avoir ça de façon gratuite. Un coach, tu vas devoir le payer. C'est très rare, un mentor.
Un mentor, là, écoute, c'est quelqu'un qui a réussi à un très haut niveau et là, tu lui demandes de façon gratuite d'échanger son temps, de partager son expérience qui lui a pu mettre 30, 40 ans à mettre. Alors, ce que je te suggère, c'est d'embaucher des coachs qui, eux, tu vas payer, mais qui vont te donner de l'information rapidement. Le mentor, il va le faire selon sa disponibilité. Il faut que tu aies bâti une relation de confiance avec lui. Souvent, ça va être un grand-père, ça va être une personne dans la famille, justement, parce qu'il y a un lien de sang avec toi, ou ça va être un beau-père qui est en affaires puis tu es marié à sa fille. Donc, il y a un intérêt familial à vouloir t'aider, mais c'est très rare que les gens ont le temps, l'énergie à consacrer et à donner de façon gratuite leurs conseils, leurs idées. Ces gens-là qui sont des bons mentors, c'est des gens qui sont occupés, ils ont plusieurs entreprises souvent. Donc, laisse faire le côté mentor. Moi, j'ai des gens qui m'appellent à tous les semaines. J'ai une dizaine de personnes à tous les semaines qui veulent que je sois leur mentor. Mais mon métier, c'est de coacher, c'est d'enseigner. Donc, moi, je fais du coaching. Je coach des gens et tu peux embaucher des coachs et à ce moment-là, ton investissement est minime, même si ça peut paraître beaucoup, l'investissement est minime par rapport aux années que les gens vont t'épargner en termes de recherche, de travail, d'erreurs que tu vas faire. Ta deuxième question, c'est que j'ai 6 000 €, j'hésite entre acheter un appartement, 25% minimum aux Émirats, ou investir cette somme dans des deals sur des petites sociétés avec des rendements de 5% par mois. J'ai 35 ans et je suis encore dans la phase constitution de capital. Alors, peut-être, Fabien, tu aurais un conseil à donner à Rachid? Bien, quand on a des rendements comme ça, 5% par mois, tout de suite, ça me sonne des cloches. Et moi, la première chose que je ferais, c'est faire une vérification auprès de l'AMF. L'Autorité des marchés financiers, on l'appelle comme ça en Europe, même chose au Canada. Et évidemment, j'ai soulevé un sourcil automatiquement. Faites la multiplication, 5% par mois, et allez finalement regarder qu'est-ce que ça donne concrètement. Honnêtement, c'est un taux qui pourrait peut-être se réaliser avec des investissements très, très, très audacieux. Mais à ce moment-là, quand j'entends des taux comme ça, le risque de tout perdre sa mise est aussi présent. Avez-vous les moyens de tout perdre? C'est exactement la question qu'il faut répondre si on veut mettre des placements dans la catégorie d'un investissement comme ça, là. Alors, et poser la question des fois, c'est y répondre. Si vous n'avez pas les moyens de le perdre, eh bien, mettez-le dans quelque chose de plus sécuritaire, d'une institution reconnue, préférablement. Excellent, merci Fabien. Troisième question, dernière question de Rachid. Quel est le premier obstacle qui ne permet pas aux employés de devenir entrepreneurs? Je dirais il y en a plusieurs obstacles. Le premier, c'est l'éducation. Souvent, un employé n'a pas été éduqué à devenir entrepreneur. Souvent, ses parents ne le sont pas également. Lui, il a été éduqué, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il aille à l'école longtemps, qu'il mette l'argent le maximum dans un véhicule comme un REER, par exemple, et qu'il prendrait sa retraite le plus tôt possible. Éduque-toi. Apprends, va voir des gens qui sont entrepreneurs. C'est comme dans n'importe quoi, si tu n'apprends pas avant, tu vas te planter. Si tu n'as jamais conduit une voiture de ta vie, puis tu t'installes au volant, et j'aimerais pas ça être embarqué avec toi. Donc, apprends d'un entrepreneur, étudie, il y a des cours, il y a des coachings que tu peux suivre pour t'aider à le devenir. Va prendre de l'expérience auprès de quelqu'un qui fait déjà ce que tu aimerais faire. Donne-toi 5 ans s'il faut, mais éduque-toi. Si tu es un employé, tu veux devenir entrepreneur, éduque-toi avant de partir, puis change ton cercle d'influence aussi. C'est certain que si tu continues à te tenir avec des gens qui ont la mentalité d'un employé, bien, ces gens-là ne te supporteront pas et t'aideront pas à réaliser ton rêve. Donc ça, c'est deux freins, je te dirais, l'éducation puis le cercle d'influence qui fait en sorte que les employés n'osent pas devenir entrepreneurs. Puis devenir entrepreneur, on va dire la vérité, là, c'est de choisir la liberté plutôt que la sécurité. Et dans le cadre du programme Devenir riche, tous les gens que je connais qui sont riches, ce sont des gens qui sont à leur compte, qui travaillent pour eux-mêmes. Parce que quand tu es employé, tu es limité dans le temps. Tu peux juste, quand tu échanges ton temps contre de l'argent, tu fais 40 heures par semaine. Quand tu quittes ton emploi, tu n'as pas rien à vendre et tu peux pas gagner tant que ça. À moins d'être un sportif professionnel de haut niveau puis engager des gros salaires, même quand tu es président ou vice-président d'une entreprise puis tu gagnes 125, 150 000 $, c'est quand même bien, mais l'impôt vient te ramasser parce que justement, tu es un salarié et c'est les salariés qui sont les plus imposés. Donc, tu es bien mieux de faire du gain en capital, par exemple. Puis Fabien pourrait nous en parler rapidement, peut-être, qui fait en sorte que ces gens-là payent beaucoup moins d'impôts. À toi, Fabien. Oui, eh bien, au niveau de la fiscalité, le gain en capital est moitié moins imposé qu'un revenu d'intérêt ou un revenu de location. Quand vous avez des revenus de location, il faut l'inclure au complet. On l'additionne à ces revenus si vous n'êtes pas incorporé, par exemple. Vous avez aussi un troisième revenu qui est le revenu de dividende. Les gens qui ont une entreprise
reçoivent une participation des profits après impôt, bien sûr, et cette participation-là, comme la compagnie a payé des impôts, le dividende est moins imposé qu'un revenu. Mais le gain en capital, comme l'a dit Patrick, c'est l'idéal. On l'obtient en vendant un immeuble, par exemple, ou on l'obtient en vendant une compagnie ou des actions d'une compagnie. Par exemple, vous faites un gain de 10 000 un gain en capital qui peut se faire avec des placements, avec des fonds communs ou encore avec des actions à la bourse. Vous avez 10 000 de gains, vous en retranchez 5 000, il y a 5 000 qui est déclenché et si votre imposition, votre taux est à 40 bien, vous avez 40 de 5 000 à payer en impôt. Il y a 2 000 Si cependant le 10 000 avait été au complet en intérêt, il y a forte chance que ce soit le double que vous ayez à payer en impôt, c'est-à-dire 4 000. Vous voyez que privilégier le gain en capital, ben, on est vraiment gagnant de ce côté-là. En connaissant les allées, les différents venus de l'impôt, on peut faire de la planification stratégique pour en payer le moins possible. Excellent, merci Fabien. Donc, vous voulez devenir riche, partez votre entreprise et je suggère souvent à mes clients, partez pas sur un coup de tête demain, vous faites partir votre entreprise en conservant votre emploi que vous avez présentement et la journée où vous commencez à faire autant ou plus d'argent avec votre emploi à temps partiel que votre salaire de salarié, bien là, à ce moment-là, vous pourrez envisager de quitter votre emploi de salarié. Ça se fait en quelques mois, quelques années souvent, mais il faut prendre la décision, il faut étudier, il faut se faire coacher et c'est le but du programme Devenir riche. J'ai des questions aussi de Samy, j'ai deux questions. Elle dit, parmi les principes, Samy, c'est un homme, je présume, parmi les principes que tu préconises pour devenir riche, il y a celui de respecter son budget. Tout à fait. C'est-à-dire ne jamais dépenser plus que l'on gagne. Exactement. Mais qu'en penses-tu du don de générosité? Est-ce un moyen d'attirer plus de l'argent? J'ai une sœur qui est très généreuse. Rapidement, elle a payé mon mariage. C'est la plus riche de la gang. Puis elle trouve que l'argent, c'est un immense réservoir qu'elle puise quand elle a besoin pour donner aux autres. Oui, la générosité, j'y crois, c'est important. La première chose que tu dois faire, c'est t'aider toi-même. C'est très dur d'aider quelqu'un quand t'en as pas, hein. Alors, la meilleure façon de pouvoir aider les autres, c'est de t'aider toi-même. Donc, apprends à devenir riche. Mais en termes de générosité, c'est certain que si tu as de la difficulté à donner 10 sous sur $1, ben, tu vas avoir beaucoup de difficulté à donner 100 000 sur 1 million plus tard, ce qui est l'équivalent. Donc, c'est de développer l'habitude d'être généreux, même si on n'a pas beaucoup d'argent, prendre un petit montant, puis le donner à ceux qui en ont plus de besoin, à une cause qui nous tient à cœur. C'est une très bonne habitude que je te conseille de suivre. Ta sœur a la raison dans ce sens-là. Et ta deuxième question, Samy, c'est, tu parles dans tes vidéos de bonnes et de mauvaises dettes. J'aimerais savoir si les dettes d'études, comme des prêts et bourses du gouvernement, sont des mauvaises dettes. Si on est déjà endetté, est-ce une bonne chose de s'endetter davantage pour la formation et le développement personnel? Alors, effectivement, dans le programme de formation, on parle beaucoup des mauvaises dettes, des bonnes dettes. On dit que les gens riches, c'est pas des gens qui n'ont pas de dettes, c'est des gens qui ont plus de dettes au contraire, mais ils ont des bonnes dettes. Donc, c'est adossé sur des actifs. Un actif, c'est quoi? Ça met de l'argent dans le portefeuille. Hein, ça te produit de l'argent pour toi. Alors qu'une mauvaise dette, ça se déprécie dans le temps. Tu payes ça avec des dollars nets d'impôts et ça sort de l'argent de tes poches. Donc, je te pose la question, Samy, est-ce que l'éducation, selon toi, c'est une bonne ou une mauvaise dette? Ben, on vient de voir que c'est une bonne dette, l'éducation. Pourquoi? Parce que ça va mettre de l'argent dans tes poches. Donc, oui, si tu as à t'endetter pour de l'éducation, fais-le, mais assure-toi que c'est une éducation qui va te permettre justement de mettre de l'argent dans tes poches. Donc, je te dirais pas d'aller prendre un cours de macramé parce que endette-toi pas pour ça, parce que ça m'étonnerait que ça mette de l'argent dans tes poches éventuellement. Mais si tu prends de la formation, du coaching sur le développement des affaires, par exemple, qui va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires, à faire grandir ton entreprise, je te dirais oui, vas-y, investis puis endette-toi pour ça parce que ça va mettre de l'argent dans tes poches éventuellement. Et si tu prends des bons cours de coaching, des bons programmes de coaching, la plupart ont une garantie de satisfaction. Donc, si tu n'éprouves pas de résultats suite au coaching, ben habituellement, tu n'as pas à payer, tu peux te faire rembourser. Donc, on emprunte seulement pour des bonnes dettes, des choses qui mettent de l'argent dans nos poches et on s'endette d'ailleurs beaucoup et on s'endette pas pour des mauvaises dettes. Maintenant, j'ai une question de Hugo Loisel. Et je me pose une question, peut-être Fabien va pouvoir nous aider ici. Je pose une question concernant l'incorporation. Quel est le meilleur intervenant pour me supporter dans cette démarche-là? Je veux m'incorporer au niveau de la formation. Je suis présentement le seul formateur, mais j'aimerais en embaucher d'autres éventuellement. Il y a des gens qui m'ont suggéré un comptable, un notaire, un avocat. Leur tarif est différent. Je ne veux pas simplement me fier au prix. Alors, Fabien, tu as peut-être des idées par rapport à l'incorporation?
Ben, l'incorporation, moi, j'ai toujours fait affaire avec un avocat, mais c'est pas quelque chose qui est très complexe pour un avocat. C'est même très facile de s'y retrouver. Alors, ça ne vaut pas la peine de payer très cher son incorporation. Et mon propre fils m'a vraiment surpris. Il a 26 ans, Félix. Et puis, quand je lui ai parlé de tout ça, il dit, je vais être capable de me débrouiller en ligne, c'est à peu près sûr. Il ne connaissait pas du tout les principes d'incorporation. Et il est allé, et à ma grande surprise, il est revenu à la fin de la semaine avec son certificat entre les mains. Puis ça lui a coûté à peine une fraction du prix d'un avocat. Alors pour lui, moins de 300 $, c'était réglé, alors que son propre père pensait être bien fin, puis ça m'a coûté près de 1000 $. Alors dépendamment si vous êtes à l'aise avec le web et vous retrouvez, il paraît que le système de Revenu Québec ou plutôt du registre des entreprises a été grandement facilité. Je vous dirais d'essayer par ça et ces dollars précieux et épargnés vont pouvoir être injectés dans votre nouvelle incorporation. Oui, ben alors moi je suggère oui de t'incorporer, Hugo. Souvent j'ai eu une question cette semaine, j'ai quelqu'un qui me posait la question, quand devrais-je m'incorporer? Alors tu devrais t'incorporer la journée où ce que tu dépenses pas tout l'argent que tu gagnes. Parce que si tu dépenses tout l'argent que tu gagnes, ton entreprise te donne tout l'argent personnellement qu'elle gagne, mais tu vas être imposé au plus haut taux. Alors si tu peux vivre, mettons, je sais pas, je vais donner un exemple, OK? Tu gagnes 90 000 par année avec ton entreprise, tu t'en donnes 60 000 à toi personnellement, il en reste 30 000 dans l'entreprise. À ce moment-là, ça vaut la peine de s'incorporer et tu peux faire des placements via ton entreprise. Et un jour, quand tu vas vendre ton entreprise, mais tu pourras retirer l'argent. Peut-être en parler rapidement, Fabien, de cette stratégie-là. Oui, bien, c'est sûr, c'est très bien. Normalement, on a un seuil d'à peu près 30 000 qu'on dit en haut de ça, ça vaut la peine de s'incorporer, mais le plus intelligent, c'est s'il en reste. Ça ne sert à rien de se créer une compagnie si on veut la vider à chaque année. Ça ne fait que multiplier les frais administratifs. Quand la compagnie a des liquidités, c'est important de ne pas laisser ça très longtemps dans ce qu'on appelle des placements générateurs d'intérêt, puisque le taux d'imposition pour une compagnie, même si elle fait très peu de profit, le taux d'imposition sur les placements est très élevé. Il est près de 50 quand ce sont des placements en intérêt. Des certificats de placement, des obligations, ce sont des placements que vous devriez acquérir par la bande, c'est-à-dire par un produit un peu dérivé. Je sais que je parle de trucs complexes en ce moment, mais il est possible de trouver des placements sécuritaires qu'on dit en catégorie fiscale, où est-ce que finalement on paierait la moitié moins d'imposition et on peut faire croître les économies dans sa compagnie à l'abri de l'impôt pendant des années. Par exemple, vous avez un entrepreneur que ça a bien fonctionné, il a réussi à se mettre 25 000 de côté par année pendant près de 20 ans. Évidemment, le montant total dépasse le demi-million de dollars. Il se retrouve pré-retraité et veut se créer un revenu de ça pour pouvoir en vivre. Eh bien, il va se verser des dividendes et les dividendes qu'il touche de façon personnelle vont être beaucoup moins imposés que si c'était du salaire. C'est aussi un autre des avantages importants d'avoir sa compagnie. Et dans ce cas-ci, la compagnie opérante, si c'était une entreprise de formation, comme notre intervenant nous le disait, eh bien, elle devient, par la force des choses, une compagnie de gestion qui a comme but premier de faire croître des actifs et lui fournir un revenu sous forme de dividendes. Excellent. Ben, merci beaucoup, Hugo. On me dit que Ghislain is back. Tu es de retour, Ghislain? Oui, exactement. Hey, fantastique. S'il y a une question qui arrive, je vais pouvoir te la poser. Grâce à ton programme de coaching, Patrick, nous avons décidé de nous lancer, moi et ma conjointe, dans l'immobilier et d'acheter une nouvelle maison. Il y a 3 ans, on a acheté une maison au prix minime de 94 000. On a fait des travaux pour 20 000. Aujourd'hui, sa valeur marchande est de 163 000. En juin dernier, nous avons donc décidé d'acheter une nouvelle maison à 185 000 à condition de vendre notre maison actuelle. On l'a mis donc à 179 000 à vendre. Après 2 mois, sans aucun appel, on a décidé de la louer. Et en une journée, on a réussi à trouver des locataires. La question que je vous pose, c'est est-ce que je devrais continuer à essayer de vendre ma maison ou est-ce que je devrais plutôt la louer? Ghislain? Oui, une des façons de regarder ça, c'est si vous voulez continuer à investir en immobilier, c'est une bonne technique de continuer à la louer, excepté, comme vous savez, si vous voulez en acheter une autre, souvent 2, 3 maisons, les banques vont vous arrêter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les banques? Ils vont prendre seulement 50% des revenus de vos maisons, duplex et triplex.
Donc, si vous avez, par exemple, 10 000 de revenus par année, ben, ils vont couper ça à 5 000, mais vous avez encore 10 000, 10, 12 000 de dépenses. Donc, ça va être de plus en plus difficile d'investir. Mais oui, c'est une bonne façon de partir si vous êtes capable de supporter les deux maisons et que La connexion Internet vient de avez assez de revenus pour un revenu pour vous. Oui, vous pouvez la garder, je vous le conseille. Excellent. Puis éventuellement, mais tu pourras aller t'aventurer, Michel, dans des multi-logements, des 6 logements et plus. Mais c'est une belle façon de commencer, effectivement. Et il y a toujours façon de réemprunter. Une fois que tu as acheté une maison de 94, tu as mis 20 000 dessus, elle te coûte seulement 114 000, elle a une valeur marchande de 163, mais tu vas la faire réhypothéquer à la banque à 80% de sa valeur marchande. Si tu l'as encore parce qu'elle n'est pas louée, là, tu vas prendre le cash, tu vas pouvoir en acheter un autre. Donc, je te suggère, moi, de faire réhypothéquer ta maison avant de la louer à quelqu'un, parce que si tu la loues à quelqu'un, comme Ghislain dit, ils vont considérer 50% des revenus, alors que si c'est ta propre maison, tu vas pouvoir aller chercher 80% de la valeur marchande en termes d'hypothèque, et avec la différence, l'équité, tu peux t'en acheter un autre. Donc, très bonne chose. Sébastien, maintenant, Patrick, je suis pas entrepreneur, je suis présentement gestionnaire d'une usine de 70 employés. Par contre, j'ai depuis plusieurs années l'esprit de me lancer en affaires. J'adore ça. Selon toi, y a-t-il une valeur ajoutée pour moi et le groupe de faire partie d'un de tes groupes Mastermind? Oui, Sébastien, les groupes Mastermind s'adressent à des entrepreneurs, des gens qui sont travailleurs autonomes ou des gens qui veulent partir de leur entreprise. Donc, si tu veux partir de ton entreprise, définitivement, c'est des gens qui vont pouvoir t'aider, te supporter, te donner des conseils. Mais si tu veux rester employé dans une usine, je te conseille pas de joindre les groupes Mastermind, mais je vais te refuser. Les seules personnes que j'accepte, je veux des gens sérieux, dédiés, dédicacés, et c'est des entrepreneurs ou des gens qui sont en démarrage, mais c'est des gens d'affaires qui travaillent pour eux-mêmes, qui font partie des groupes Mastermind. J'ai une question ici. Une question de Christelle, en fait, elle a quelques questions. J'ai un grand projet professionnel à mettre en place. Je vais quitter mon poste de salarié dans mon entreprise, chose que j'ai déjà faite par le passé. Je suis loin de maîtriser tous les ficelles. J'aurais besoin de mandats, des mentors pour différents domaines, comptabilité, statut d'entreprise, communication, site Internet, etc. Comment as-tu fait à tes débuts, Patrick, pour t'entourer de personnes compétentes, notamment sur le plan de gestion financière? En fait, moi, comment j'ai fait au début? Tout simplement, je me suis entouré de gens qui l'avaient fait avant moi. Moi, j'ai joint des organisations qui s'appellent CAPS et NSA, Canadian Association of Professional Speakers et NSA, National Speaker Association. C'est un regroupement d'experts, de conférenciers. Et il y avait différents gens. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'expérience, des gens qui avaient moins d'expérience. Et de façon assidue, régulière, à tous les mois, à tous les années, je participais au congrès annuel et j'échangeais, je bâtissais un réseau de contacts et je pouvais leur poser des questions par courriel. J'essayais de pas trop prendre de leur temps et c'est comme ça que j'ai pu apprendre. Je me suis entouré de gens qui m'ont aidé à grandir. Et par la suite, c'est ta deuxième question, mettre en place ce qu'on appelle un cerveau collectif. Ça demande de s'entourer de personnes de confiance et compétentes qui disposent des qualités un et chacun. Comment trouver ces personnes? Ben, ça donne bien. Je mets 2 programmes de coaching mastermind sur place, un à Montréal et un à Québec. Moi, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait partie de quelques masterminds. J'en ai parti un il y a environ 6 ans. Nous sommes 6 dans notre mastermind, probablement les 6 conférenciers experts les plus occupés au Québec et on s'échange de façon régulière par courriel. Alors, au-delà de l'impact des rencontres face à face qui, nous, au début, avaient lieu 3 ou 4 fois par année, mais qui maintenant, on a descendu ça à 1 fois par année parce qu'on est très occupé, on est souvent parti et c'est tout un casse-tête de pouvoir être les 6 présents dans une même ville. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre encore 1 fois par année, mais on s'envoie des courriels pratiquement tous les mois où on échange des idées. J'ai telle situation, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, vous avez entendu parler de ça. Donc, un et chacun, on grandit, on s'améliore, on fait croître notre entreprise. Donc, définitivement, un cerveau collectif, c'est quelque chose dont je t'invite à faire partie. L'investissement est mineur, vraiment mineur par rapport aux centaines de milliers de dollars que tu vas générer, même des millions de dollars dans ton entreprise. Alors, on dit que les personnes compétentes en gestion financière d'entreprise ont-elles un devoir de confidentialité? Comment ça se passe concrètement? Donc, je peux en parler à Fabien. Donc, les gens qui sont des professionnels, moi, je te dirais rapidement que oui, mais Fabien pourra en discuter un peu plus. OK, si tu veux préciser la question quant à l'investissement. Non, ben, elle parle des professionnels comme les ouais. comptables, les notaires, les fiscalistes. Est-ce qu'ils ont un devoir de confidentialité?
Ah oui, absolument. Si je prends par exemple l'autorité des marchés financiers, les planificateurs, les conseillers en finances personnelles ont un devoir de neutralité qu'on appelle le devoir de fiduciaire, c'est-à-dire vous indiquer les investissements ou les situations ou les choix qui vont à votre intérêt à vous. Ça, c'est pour les conseillers planificateurs autonomes et ils sont tenus de le faire en toute discrétion. Même s'ils ont comme client un membre de votre famille, ils ne peuvent pas parler de votre situation à une autre personne. Excellent. J'espère que ça t'a rassuré. Christelle, j'ai une dernière question avant d'ouvrir les lignes à Pascal qui va me poser vos questions. Une question de Francis. Il dit, quel est le meilleur placement toute catégorie? Alors, ça me fait plaisir d'y répondre, Francis. Le meilleur investissement que tu peux faire, Francis, puis ils ont posé la question à des centaines d'entrepreneurs. Ils ont tous répondu la même chose. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même. Alors, investis dans ton éducation. Si, Francis, tu as déjà pris le programme Devenir riche, je t'en félicite. Moi, je suggère toujours à mes clients d'investir un minimum de 3% annuellement de leur revenu brut. Donc, si on prend un chiffron, quelqu'un qui gagne, par exemple, 100 000 par année, mais qui voudrait qu'il prenne 3 000 minimum par année pour l'investir dans lui-même, dans des programmes de coaching, dans des formations, dans des séminaires, dans des livres audio, des CD, des DVD, afin de grandir. C'est de loin, de loin, de loin le meilleur investissement que tu peux faire, le meilleur placement. Investis dans ta manière grise, investis par toi-même. Donc, on va maintenant procéder aux questions que Pascal, vous lui avez fait parvenir. Il n'est pas trop tard de le faire. Donc, allez dans le petit onglet questions à droite et tapez vos questions rapidement et Pascal va nous les adresser. Donc, Pascal, à toi la parole. Merci Patrick. Donc avant tout, juste pour vous aviser, malheureusement, notre expert Ghislain Larochelle nous a quitté. La connexion Internet n'était pas de bonne qualité. Cependant, Ghislain a accepté avec beaucoup de générosité. Si vous avez des questions pour Ghislain, envoyez un courriel à question@patrickleroux.com. On va s'assurer de transmettre les questions à Ghislain qui va se faire un plaisir de vous répondre personnellement par courriel. Donc, je vais enchaîner avec des questions que j'ai reçues pour vous, messieurs. Fabien, question de Wilfrid qui aimerait savoir, est-ce que tu as des moyens pour payer moins d'impôts en France et non seulement au Canada? OK, évidemment, la fiscalité diffère d'un pays à l'autre, mais au niveau de la France, c'est un peu étonnant et un peu désolant, mais on dirait qu'avec le temps, on a coupé à peu près tous les programmes. Je sais qu'il y en a plusieurs, dont le livret A, avec un intérêt fixé par le gouvernement qui est assez faible. Les investissements dans l'immobilier font aussi de la croissance à l'abri de l'impôt pendant un certain temps. Les assurances-vie en France ne sont pas comme les assurances-vie au Canada. En fait, ce sont les compagnies d'assurance qui vont offrir pendant une période qui varie un peu, mais qui est près de 8 ans, une croissance à l'abri de l'impôt. Et vous faites des placements auprès d'un assureur et pendant une période donnée, c'est en franchise d'impôt. Ça, c'est intéressant à regarder. Vous avez de l'épargne retraite également que vous pouvez faire. Et lorsque vous investissez dans des catégories de placement qui visent les sociétés cotées sur le CAC, cotation assistée en continu, qui est finalement la bourse de France, il y a différents programmes d'investissement qui font en sorte que la croissance elle est moins imposée que si c'était du salaire. Mais à salaire, c'est une situation dramatique. En Europe, la taxation est très élevée et en France, vous payez de l'impôt foncière, vous payez de l'impôt sur les revenus, vous payez de l'impôt sur la richesse. Ça fait dire à plusieurs que finalement, la France est rendue assez terrible en ce qui a trait à la taxation des particuliers. Pas beaucoup d'échappatoires et c'est très sérieux au Québec. Je n'ai jamais vu autant de nouveaux clients, des jeunes clients qualifiés en informatique, en toutes sortes d'entreprises souvent liées à la haute technologie qui viennent s'établir au Québec pour avoir d'abord plus de chances d'avancement et un taux d'imposition moindre. Merci beaucoup, Fabien. Justement, j'ai une personne que je coach qui fait partie de mon coaching Diamant annuel, qui est un Français qui a très bien réussi, il a eu des supermarchés en France et aujourd'hui, à cause de la taxation, à cause des impôts, il vit en Belgique. Juste pour vous dire à quel point, et ce qu'il me disait l'autre jour, il dit ils font fuir tous les gens riches du pays en France, s'en vont, ils vont à l'extérieur dû au régime fiscal là-bas. Donc, évidemment, vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir vivre dans un autre pays qui est plus avantageux financièrement. C'est une des façons pour vous de devenir riche plus rapidement, tout à fait. Alors, Pascal, une autre question?
Oui, certainement. Donc, j'ai une question pour toi, Patrick. Une question de Lynn qui aimerait savoir, en fait, est-ce qu'elle peut s'inscrire... Excuse-moi, c'est une question de Rock, désolé. Rock veut savoir, est-ce qu'il peut s'inscrire à ton programme Mastermind, même si c'est un débutant au niveau de l'investissement immobilier? Encore une fois, le programme Mastermind s'adresse aux gens qui sont en affaires. Donc, si tu es un investisseur au niveau immobilier, tu es en affaires. Hein. Tu t'achètes une maison, ton but, c'est quoi? C'est d'augmenter sa valeur, d'avoir des revenus des locataires, tu as le goût de faire un flip, tu as le goût d'en acheter plusieurs autres éventuellement. Donc, si c'est ton optique, c'est ton projet, si tu as le goût d'acheter juste une maison, that's it, puis tu n'as pas d'autres projets, tu n'as pas d'autres avancées à ce niveau-là, je te dirais non, ne joins pas le groupe Mastermind. On veut des gens sérieux, dédiés. On veut des gens qui sont capables de contribuer également. Donc, si vous avez zéro expérience dans la vie ou au niveau des affaires, puis vous commencez dans la vie, puis tu as 22 ans, mais tu ne pourras pas contribuer au groupe. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Donc, il va y avoir un petit questionnaire qui va être fait. Alors, vous pouvez toujours soumettre votre candidature, mais je veux des gens, je veux 8 personnes à Québec, 8 personnes à Montréal, je veux des gens sérieux, engagés, investis. Il n'y a pas question que quelqu'un abandonne en cours de route. On va jusqu'au bout et c'est la force d'un mastermind. C'est une deuxième famille. Il y a des liens qui vont se créer de façon exceptionnelle et tous et chacun est là pour s'aider durant toute l'année. Donc, si tu as beaucoup d'expérience en affaires déjà, puis tu envisages justement de devenir un investisseur aguerri, d'acheter plusieurs propriétés, oui, embarque, on va t'aider, mais il faut que tu sois capable de contribuer également au groupe. Merci, Patrick. Ensuite, écoute, j'ai deux questions pour Fabien. Donc, Fabien, première question de Guillaume qui veut savoir si dans un CELI, j'achète des fonds placement, si dans un CELI, j'achète des fonds de placement ou des fonds communs, est-ce que j'ai un double des frais, soit les frais de gestion et les frais de courtage? Ben, les fonds communs, les fonds de placement, c'est la même chose. Mais lorsqu'on a, par exemple, la publication de rendement sur des placements, au Canada, c'est une obligation de les présenter net de frais. Mais non, les frais ne sont pas multiplicateurs, là. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un aperçu du fonds quand vous achetez un fonds commun ou même un fonds négocié en bourse. Vous avez un aperçu de toutes les charges et c'est clairement indiqué. C'est nouveau depuis le mois de juillet. Alors, si on ne vous l'a pas remis, exigez d'avoir l'aperçu afin d'avoir une bonne idée de tous les frais inhérents. Merci, Fabien. Dernière question également pour toi. Une question de Lynn qui veut savoir, Fabien, est-ce que tu recommandes un planificateur financier en institution financière ou bien un planificateur financier qui est indépendant? Alors, je comprends entre un planificateur financier d'une institution et le planificateur financier autonome. Eh bien, ma réponse va peut-être vous surprendre. Je recommande un planificateur financier qui soit autonome ou d'institution. Vous pouvez prendre les deux, mais ne retenez pas la même personne pour mettre en place la planification. Le planificateur, si je le compare au monde immobilier, pour moi, c'est l'architecte. À quel moment vous pensez qu'on va demander à notre architecte de choisir et de lui acheter les matériaux de construction pour notre maison? Ça n'a pas tellement de sens. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de me spécialiser dans les stratégies d'impôt et les stratégies aussi d'investissement. Et lorsqu'on doit faire des plans financiers, j'ai des ressources à mon cabinet qui sont planificateurs, mais qui ne sont pas partie prenante des solutions qu'on va trouver. Afin d'éviter des conflits d'intérêts potentiels, si vous vous trouvez un planificateur financier, vous lui confiez le plan et vous le payez pour ça. Si vous ne payez pas pour le plan financier, eh bien, un plan financier complexe qui peut même analyser toute votre imposition, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que la personne va essayer de se rattraper en vous vendant des produits. Ça fait bien du sens, ça fait bien du sens. Alors, merci beaucoup, Fabien. C'était la dernière question, Pascal? Oui, c'était la dernière question. Excellent. Ben, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Étant donné que Ghislain était à l'extérieur de la ville, il était en campagne, qu'il y avait une mauvaise connexion, il s'est offert de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez envoyer la question pour Ghislain, je lui acheminerai question@patrickleroux.com. Alors, rapidement, pour poursuivre, il y a deux choses que je vais vous parler rapidement. On a réouvert sous forme de Evergreen, c'est un terme au niveau marketing, le programme Devenir riche qui était fermé jusqu'à aujourd'hui, là, et ça avait duré une semaine environ
le lancement. Donc, les personnes peuvent joindre le programme de coaching Devenir riche. Il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute qui ont peu la chance de le suivre. L'investissement est de 997 $. Il y avait un prix spécial pour le lancement qui était pratiquement à moitié prix, mais c'est 997 $ le programme. C'est 16 semaines. Vous allez avoir Ghislain, Fabien et moi-même comme coach. Vous avez droit à 72 capsules vidéo, des capsules qui durent de 2 à 8 minutes en général. Toutes les questions que vous pouvez y penser par rapport à l'entrepreneurship, par rapport à l'investissement immobilier, par rapport aux finances, au placement, tout ce programme-là est fait que vous puissiez y aller à votre rythme quand vous voulez. Vous écoutez les capsules, vous pouvez les réécouter éventuellement. Et en bonus, j'offre également mon webinaire M'enrichir, ce n'est pas du hasard. Et j'offre également 6 entrevues avec 2 entrepreneurs à succès. En fait, 6 entrepreneurs à succès, mais 2 qui sont pas des experts, mais qui sont vraiment là. Frédéric Gaulin, le président d'Énergère, et j'ai également Carl Lefebvre, président de l'Épicier, qui vont nous donner leurs conseils, leurs idées sur comment devenir riche, à ne pas manquer. Un des meilleurs investissements de votre vie, j'en suis persuadé. Allez sur devenirriche.ca, entrez votre adresse de courriel, vous allez recevoir des vidéos de valeur absolument extraordinaires. Vous avez 4 vidéos gratuites. Même si vous ne joignez pas le programme Devenir riche, écoutez ces vidéos-là ou réécoutez ces vidéos-là si vous les avez déjà écoutées. Beaucoup de valeur à partager. Donc, il est possible de joindre le programme Devenir riche. Vous connaissez des gens qui sont intéressés à devenir riches, qui sont tannés d'être salariés ou qui veulent payer moins d'impôts, qui veulent savoir comment investir en immobilier. Ça n'a pas manqué. J'ai mis des centaines et des centaines d'heures. Donc, je vous invite à joindre le programme Devenir riche. Et finalement, l'offre irrésistible, je lance mon nouveau programme. C'est les groupes Mastermind. Je suis à la recherche de 8 personnes à Québec, 8 personnes à Montréal. On me dit, est-ce que tu vas ouvrir un groupe à Paris? Ça serait peut-être possible éventuellement de le faire, mais puisque je serai l'animateur de ces groupes-là, c'est difficile pour moi de me déplacer, d'aller à Paris juste pour une journée puis de revenir. En fait, ça prend 3 jours. Donc, si jamais on met en place des groupes à Paris, il y a 3 rencontres par année, c'est certain que ça va être un peu plus dispendieux. Alors, les 7 principaux avantages de faire partie d'un groupe Mastermind qui, selon moi, c'est une des meilleures choses que vous pourriez faire dans votre vie pour faire croître votre entreprise, faire croître vos investissements. Donc, il y a les principaux avantages qui sont affichés à l'écran. Je n'irai pas en détail, mais vous êtes capable de les lire. Donc, c'est quoi un groupe Mastermind? C'est 8 personnes accompagnées de votre animateur. Je serai votre coach durant ces rencontres-là. C'est des rencontres qui durent généralement de 8h30 à 15h. Donc, je loue une salle d'hôtel et on se rencontre, on se met autour d'une table. On est 8-9 personnes et on discute, on parle, on s'aide un et l'autre à faire croître notre entreprise. Donc, ça s'adresse à des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des investisseurs. Souvent, on va commencer avec un bon coup et on va par la suite, à tour de rôle, dire, OK, j'ai une opportunité, j'ai un défi, j'ai un problème dans mon entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, pendant 20 minutes, les 8 autres personnes sont là pour te donner des idées pour faire croître ton entreprise. Donc, c'est un cerveau collectif. Imaginez l'expérience combinée de toutes ces personnes-là pour vous aider à régler vos problèmes, à vous aider à faire croître votre entreprise. Je vous dis, c'est inestimable comme valeur. Alors, un groupe à Montréal, un groupe à Québec. Dès que j'ai mes 8 personnes à Québec et à Montréal, on commence un groupe. Il y a 3 rencontres par année, donc 8 personnes par groupe seulement, plus moi, votre animateur. Et l'investissement est seulement 1 997 $ et vous avez la possibilité de payer en 3 versements. Mais que vous payez en 3 versements ou un versement, vous ne pouvez pas canceller, c'est vraiment 1 an, vous ne pouvez pas abandonner en cours de route et c'est pour ça que ça fonctionne des groupes Mastermind, c'est parce que les gens s'impliquent, sont dédiés, sont engagés et je vous promets, ça va devenir votre deuxième famille. Et au-delà des 3 rencontres par année, l'avantage du groupe, c'est que entre les rencontres, en tout temps, les gens peuvent s'envoyer des courriels, ils ont une question, ils veulent tester une idée par exemple et les autres sont très rapides habituellement. Dans 24 heures, tous les autres membres du groupe ont répondu et ont partagé leur savoir-faire et leurs connaissances et leur réseau de contacts. Imaginez faire partie d'un groupe Mastermind et pouvoir mettre en connexion, utiliser un seul contact des 8 autres personnes. Ça peut vous rapporter des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans une année. Donc, ces places vont partir extrêmement rapidement. Dépêchez-vous si ça vous intéresse. 8 personnes par groupe seulement, Montréal et Québec. Vous avez simplement envoyé un courriel à patrick@patrickleroux.com. Mon assistante va vous contacter et dès qu'on a les 8 personnes, à ce moment-là, on va commencer les groupes Mastermind. Et par rapport, on me posait la question, par rapport aux rencontres, les dates,
Les dates, on va les déterminer ensemble, les 8 personnes, pour faire en sorte que tout le monde puisse être présent. Donc, on va donner des options plusieurs mois d'avance et c'est coulé dans le béton, à moins que votre mère, votre père soit décédé, vous devez être présent à ces groupes-là. C'est comme ça que vous allez en profiter le plus. Donc, Patrick à commercial, patrickleroux.com pour vous inscrire pour le groupe Mastermind de Montréal ou le groupe Mastermind de Québec. Quand vous allez envoyer un courriel, mentionnez dans quelle ville vous aimeriez faire partie du Mastermind. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. On a répondu aux questions que nous avons envoyées d'avance. On a répondu aux questions que vous avez fait parvenir en direct. Plusieurs personnes, malheureusement, pouvaient pas participer à ce webinaire, mais toutefois pourront écouter l'enregistrement. Donc, au nom de Fabien, au nom de Ghislain, au nom de moi-même et même Pascal, on vous remercie de votre présence à ce webinaire. Encore une fois, vous avez des questions à Fabien, à Ghislain, n'hésitez pas. Ghislain, je vous donne rapidement la façon de le rejoindre. Si vous désirez aller plus loin, vous voulez désirez devenir un investisseur immobilier aguerri, donc c'est imofacile.ca, donc facile, son site internet, imofacile.ca. Il organise des rencontres régulièrement et ces gens-là, ils s'aident un et l'autre justement pour devenir des bons investisseurs immobiliers. Peut-être Fabien nous parler rapidement de comment les gens peuvent te rejoindre. Oui, bien c'est facile encore là, ils peuvent aller par Internet. On me trouve facilement en tapant mon nom. Si vous faites fabienmajor.com, vous allez trouver les sites web. J'ai un blog qui est très alimenté et puis aussi le site corporatif, il y a un lien là-dessus. On n'a qu'à taper gestion privée dans les choix quand on fait fabienmajor.com. La gestion privée, ça le dit, c'est de la gestion avec du soutien personnalisé en tout temps et fréquent. Oui, Fabien s'occupe de mes trucs, il est excellent, je vous la garantis, puis je le recommande. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parlez-en aux gens que vous connaissez, le programme Devenir riche. C'est un programme qui va être en place pour plusieurs années. Mon but, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas analphabètes financièrement. On n'a pas appris à devenir riche à l'école, malheureusement, mais c'est quelque chose qui s'apprend dans n'importe quoi avant d'investir. Éduquez-vous. Apprenez et vous allez éviter de perdre votre chemise puis faire bien des erreurs. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation au programme Devenir riche. Parlez-en aux gens que vous connaissez. N'hésitez pas à contacter Fabien et Ghislain ou moi-même. J'offre également un programme de coaching annuel qui s'adresse seulement à 6 personnes. C'est 6 000 $ par année l'investissement. On a une liste d'attente présentement. Si jamais ça vous intéresse, contactez Pénélope à commercial patrickleroux.com. Elle va prendre votre nom et dès qu'une place se rouvre, elle va vous contacter. Ça, c'est le programme qui inclut tous mes autres programmes de coaching et un accès direct, c'est-à-dire qu'on se parle 45 minutes par mois au téléphone en plus d'une rencontre en personne. Donc, c'est vraiment le programme de coaching le optimal que j'offre, programme de coaching diamant, mais qui malheureusement n'est limité qu'à 6 personnes par année. Donc, si ça vous intéresse, envoyez vos coordonnées et on va mettre votre nom sur la liste d'attente. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal d'avoir animé cette session-là. Merci Fabien, merci Ghislain et au plaisir tout le monde de vous écouter, de vous rencontrer un jour pour que vous puissiez me raconter comment vous êtes devenu riche. Merci tout le monde. Bye bye.